Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Ceci est le livre de Matthieu 24 et 32, ça se dit ici. Or, apprenez une parabole du figuier. Lorsque sa branche est encore tendre et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Vous aussi de même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche même aux portes. Okay? Lorsqu'on verra quelle chose, eh bien, la manifestation des prophéties, des paroles mentionnées par notre Seigneur et celles des prophètes. Okay? Lorsque l'on voit ces choses devant nous, eh bien, on doit s'attendre, on doit être alarmé du fait que la venue de Yahweh Shai est proche. Okay? Matthieu 24, verset 3, ça dit ici. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous, quand seront ces choses, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Et Yahweh répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Okay? Prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis Christ, je suis le Messie. Ils en tromperont beaucoup. Okay? Donc, on doit s'attendre à ce que beaucoup viennent avec des déceptions, des fausses doctrines, une fausse image du Tout-Puissant et de son Fils Yahweh. Verset 6, et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Okay? Donc, qu'est-ce qui doit se produire? Des guerres, des rumeurs de guerre. Okay? All right? Ceci sont aussi des signes de la fin du royaume, de l'arrivée. Ceci sont des signes de l'arrivée de notre Seigneur. Verset 7, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Okay? Right? Et ces prophéties sont manifestes devant nos yeux. Les tremblements de terre dans divers lieux. Les famines dans divers lieux. Même ici, nous nous apprêtons à... Et la famine sera grandement. On n'est pas présentement dans une famine, mais ça ne va pas prendre trop de temps pour que la famine se produise. Man. Okay? Nous sommes déjà dans l'inflation qui va ultimement mener à l'hyperinflation. Okay? Le prix des aliments va augmenter. Okay? Les gens ne pourront pas se procurer de la nourriture comme ils pouvaient auparavant. Okay? On voit déjà encore le prix des choses augmente, man. Okay? Mais ça va s'intensifier. Donc il y aura un des signes de la venue de Yahushua, c'est les famines. Okay? Un événement qui approche grandement. Les épidémies. Il y avait une épidémie de du C19, COVID-19, il y a quelques années. Bien, il y en aura encore plus. Okay? Mais ceci est le début, ceci est un signe de l'arrivée de Yahweh. Okay? Verset 8, ça dit, toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Donc on doit prendre garde de ces signes. Okay? Ce ne sont pas des signes en vain, non, ce sont en fait des signes qui désignent à l'homme spirituel que notre Sauveur Yahweh arrive. Okay? Alright, so, on ne peut pas en aucun cas renier ces ou faire comme on ne peut pas faire comme si on ne voit pas ces signes. Okay? On ne peut pas jouer à l'aveugle. Ok? Alright? On doit prendre ces signes sérieusement, man. Ok? On doit se tourner vers le Seigneur. 4 Esdras 9 et verset 1, ça dit ici, il me répondit, prends-en la mesure en toi-même. Quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que c'est le moment même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Quand dans le monde on verra des troubles dans les régions, le désordre des peuples, les machinations des nations, l'inconstance des chefs, le désordre des princes, tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant au commencement. Okay? Les troubles dans les régions, les désordres des peuples, okay? On voit ça partout dans le monde. Hein? Okay?
les machinations des nations. Ok, on voit qu'il y a plusieurs révoltes qui se produisent, même ici à Montréal, euh, à Paris, il y avait des révoltes en France. Ok, you know, les machinations des nations, constamment est-ce qu'il y a des guerres, man. Ok, constamment est-ce qu'il y a des malentendus entre les peuples. Ok, ceux-ci sont des signes de la fin. Ok, ceux-ci sont des signes que nous sommes dans la fin et puis que la venue de Yahushua, notre Sauveur, approche grandement. Verset 4, tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant au commencement par ses prophètes. Ok, c'est au prophète que nous devons écouter. Ok, car de même que pour tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin manifeste. Ok, la fin manifeste parce que l'on voit par les signes que nous sommes dans la fin. Ok, encore une fois, les machinations des nations, les guerres, euh, le désordre des peuples, les révoltes, euh, les, euh, les rébellions. Ok, ok. Verset 6, tels sont les peuples, désolé, tels sont les temps du Très-Haut, leur commencement se manifeste en prodiges et en actes de puissance et leurs achèvements en actes et en signes. Ok, so, le Seigneur nous a dit par notre apôtre Paul de veiller, ok, de ne pas être. En fait, notre apôtre Paul a dit de ne pas, de ne pas dormir, ok, comme ceux du monde, ok. Deuxième Thessaloniciens, non, premier Thessaloniciens chapitre 5, verset 1, ça dit ici, but of the times, désolé, premier Thessaloniciens 5 et 1, ça dit ici, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Ok, donc soudainement. Ok, le jour du Seigneur va venir soudainement. Ok, surtout pour ceux qui refusent d'écouter les prophètes. Ok, qui pensent que le jour du mal et sera un jour lointain. Qui pensent que you know, you know, qui pensent que disons par exemple l'intelligence artificielle, les robots seront présents dans 20 ans, man. Non, man. Idom s'apprête à relâcher sa technologie, man. Ok, afin de mettre en place son nouvel ordre mondial. Ok. Et nous sommes dans cette génération où il va se défouler. Ok. Dans cette génération. Ok. Verset 2. Car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Ok. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, lorsque les gens vont être relax, okay, lorsqu'ils seront à l'aise, lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Okay? Alors c'est comme ça que Yahweh fonctionne. C'est vraiment l'élément de surprise. Okay? Il te frappe soudainement lorsque tu penses que tout va bien. Et c'est comme ça qu'il va intervenir dans ces sociétés. Mais lorsqu'ils pensent que tout ira bien, ou bien on a pris nos vaccins, ok, on peut retourner à nos festivités, ok, you know, on peut aller au club, on peut, on peut vivre dans la débauche, on peut faire ce que l'on veut, on peut pécher, on peut tricher sur nos maris, you know, tout est bon. Alors, le Seigneur a dit, car lorsqu'ils diront paix, c'est l'apôtre Paul a dit, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ils ne vont pas pouvoir s'échapper à la colère de Yahweh Hashem. Ok? Ils ne vont pas pouvoir s'en échapper, man. Ok? Ce sera calamité après calamité. Ok? Ça te dit ici dans le livre d'Amos.
Amos chapitre 5 et verset 18, ça dit ici, malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur, à quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Comme si un homme, le jour du Seigneur, okay, c'est les temps qui viennent avant la venue de Yahushua. Okay? Les temps qui précèdent la venue de Yahushua. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre. Okay? Tu évites un obstacle, et bien un autre obstacle t'attend. Ou entrer dans la maison et appuyer sa main sur le mur et qu'un serpent le mordre. Le jour du Seigneur ne sera-t-il pas obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté? Okay? Donc c'est tribulation après tribulation, test après test. Okay? Affliction après affliction, calamité après calamité. Okay? Et ça dit qu'ils n'en échapperont pas. Okay? 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Okay? Pourquoi? Parce que nous avons reçu cette lumière dans la forme des Écritures et du Saint-Esprit qui nous donne la compréhension des Écritures. Okay? Verset 5, je relis, mais vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Okay? Donc on doit veiller, man. Okay? On doit veiller, man. Okay? On doit garder nos yeux ouverts. Okay? On sait que Edom va mettre en place la marque de la bête, la puce électronique, afin de finaliser son contrôle sur le monde entier. Okay? D'avoir le contrôle sur le monde entier. Okay? Il va mettre en place et rendre obligatoire la puce électronique. Okay? Donc lorsque l'on voit des articles concernant la puce électronique, okay, on doit avertir le peuple. Okay? Lorsque l'on voit que la technologie de Edom avance, lorsqu'il parle de robots, toutes sortes de robots qu'il a préparés, eh bien, nous savons que l'avenir de Yahushua est proche, ok? Nous sommes en train de veiller, ok? Sachant que Yahushua va nous défendre durant ces temps. Ok, verset 16 a dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Ok? Et ça, c'est la grande majorité des Israélites, mais ils sont dormants, ok? Ils sont enivrés, non seulement d'alcool ou bien de drogue, mais aussi enivrés par les doctrines, les déceptions des Édomites, ok? De leurs ennemis. Ok? Verset 8, mais nous qui sommes du jour soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour et pour casque l'espérance du salut. Ouais, je vais juste toucher sur cela, mais donc les signes qui sont manifestes devant nous, eh bien, ont été prophétisés par notre Seigneur Yahushua et ses prophètes. Okay? Et par ces signes, nous devons continuer de veiller, okay? De garder nos yeux ouverts, man. Okay? Afin de ne pas être pris au piège par notre ennemi, okay? Nos ennemis. Okay, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mes élus.